6h47, est-ce qu'on marche sur la tête? Une course-poursuite avec des cambrioleurs, des policiers traînés au sol. Écoutez bien cette histoire qui n'a pas défrayé la une et pourtant qui montre toute la difficulté des interventions des policiers. Comme nous le raconte le site Actu 17. C'est une scène tout droit sortie d'un film qui a eu lieu vendredi matin dans le quartier de Charentonneau à Maisons-Alfort en région parisienne. Alors qu'il tentait d'interpeller les principaux suspects d'un homejacking qui venait d'avoir lieu en Essonne, plusieurs policiers se lancent donc dans une course-poursuite qui s'est terminée dans le Val-de-Marne. Tout commence par un refus d'obtempérer sur la 86, la grande boucle autour de Paris où les suspects qui se trouvent au niveau d'une station essence, parce qu'il y a un téléphone volé pendant le cambriolage qui est toujours allumé, qui se trouve dans la voiture des malfaiteurs qui vont permettre aux policiers de les localiser. Alors les policiers utilisent un stop stick, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme dans les films, c'est une herse pour bloquer les fuyards. L'un des trois malfaiteurs est alors interpellé, mais les deux autres poursuivent leur fuite à bord de la voiture, malgré donc un pneu crevé. Les fuyards sont interceptés par 4 autres véhicules de police à Maisons-Alfort. Ils refusent là encore de s'arrêter. Les forces de l'ordre utilisent une nouvelle fois cette fameuse herse, crevant à un autre pneu, mais rien n'arrête la voiture des cambrioleurs. Le suspect effectue des manœuvres brutales pour échapper aux forces de l'ordre. Il percute des voitures de police, notamment la BAC de nuit, la brigade anticriminalité du Val-de-Marne. 2 des policiers qui tentent d'arrêter le conducteur sont traînés au sol, alors que le chauffard n'hésite pas à rouler sur le trottoir pour s'enfuir. Face au danger, il y a un autre policier qui ouvre le feu à une dizaine de reprises et la voiture est stoppée. Il y a eu 7 policiers blessés. Les fuyards ont été interpellés. C'est le récit de cette histoire. L'IGPN a ouvert une enquête et vendredi matin, Laurent Nunez, le préfet de police, a adressé son soutien aux policiers dans leur mission exécutée au péril, dit-il, de leur intégrité.